Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de la Dodge Viper SRT10 ACR au 1/24e proposée par Revell. Nouvelle vidéo qui va concerner donc la finition du châssis, enfin finition une partie du châssis puisque c'est les étapes 9, 10 et 11 de la notice de montage que je vous présente là. Donc il y a une partie je pense c'est un différentiel, des passages de roues et puis l'assemblage des amortisseurs arrière, triangle arrière et des disques de frein arrière. Voilà. Alors hors caméra, j'ai préparé toutes les pièces au niveau peinture. Je vais vous présenter donc tout ça. Ici vous avez les passages de roues, ils ont été peints en X18 de chez Tamiya, donc en noir satiné. Donc là, rien de traditionnel, hein, il n'y avait pas de travail bien spécial à faire dessus. Essentiellement de la peinture. Le différentiel, lui, donc a reçu quelques, pas modifications, mais peinture. Donc une partie en noir brillant, une partie en... Alors, la notice me le demandait en anthracite, voilà. En anthracite, c'était le 9 de anthracite mat. Voilà, la référence 9 de chez Revell. Alors, j'ai un petit pot que j'avais bricolé, moi, où j'avais mélangé du X1 de chez Tamiya avec du XEF63 du German Grey. J'avais mis 50-50. Et ça me fait ce petit gris satiné ici, que vous voyez là. Voilà, donc j'utilise ça tant que j'ai cette mixture-là, je n'achèterai pas enfin, je n'achèterai pas. Je ne prendrai pas d'anthracite mat neuf de chez Revell. Ça, c'est à peu près la même couleur, à quelque chose près. Voilà, j'ai aussi donc peint cette partie-là donc en noir et j'ai appliqué, alors je ne sais pas si ça va bien se voir, je ne sais pas du tout si vous le voyez, à l'œil nu on le voit un petit peu, à la caméra je ne sais pas. J'ai appliqué un petit peu de graphite, de la poudre de graphite dessus pour essayer de donner un petit peu plus de profondeur au niveau des lumières. Bon, sur du noir, c'est pas évident, hein. C'est vraiment succinct, mais ça fait l'affaire, comme on dit. Voilà, donc pour le différentiel, au niveau des amortisseurs, donc ils ont été peints en noir satiné X18 de chez Tamiya, en jaune au niveau des ressorts, et comme je fais assez souvent, je mets un peu de jus entre les ressorts pour donner un petit peu plus de noir sur le fond. Voilà, donc c'est du jaune, j'ai utilisé du jaune de chez Revell, je crois que c'est du jaune mat, il me semble-t-il, c'était le seul que j'avais. J'avais le jaune XEF3 de chez Tamiya, mais il était trop liquide, donc pour peindre c'était un petit peu plus difficile. C'est vrai que pour appliquer au pinceau, les peintures Revell sont mieux, au niveau énamel, c'est quand même mieux. Alors, la partie du châssis, elle, donc, a été peint en noir satiné, X18, avec une application de vernis satiné semi-gloss de Mr. Hobby en bombe. Donc, j'ai appliqué sur le noir satiné et j'ai, comme le demandait la notice, hein, j'ai fait un petit peu j'ai mis en gris les petits écrous ici, là, que vous voyez là. Alors j'ai fait l'acquisition, c'était Fabio qui l'utilise souvent, donc j'ai acheté le silver, le marqueur silver de chez de chez Pilote. Voilà, donc qui est pas mal, hein, c'est ce qu'utilise Fabio assez souvent et il a de beaux résultats avec. Donc j'ai utilisé ça pour faire ces petites retouches. Et ici, ça a été peint donc en 99 de chez Revell, c'est du fer métallique, il me semble-t-il. Je vais vous dire ça exactement.
aluminium métallique, le 99 de chez Revell. Voilà donc pour une partie du châssis. Et après, alors j'en ai profité pour faire les 4 disques de frein. On m'en demandait que 2 dans cette étape, mais j'ai fait les 4 puisque j'y étais. Alors, eux, ils ont été peints en aluminium, le centre, en aluminium de chez AK Interactif, Extreme Metal. Voilà. En rouge, les étriers de frein. Alors, je vais en prendre qu'un parce que j'ai du mal aujourd'hui. Voilà, en rouge, donc les étriers de frein. Alors, eux, j'ai pris le rouge Ferrari, le 71 085 de chez Valero. Il m'en reste pas mal, donc je l'utilise pour tout ce qui est pièces rouges de moteur ou d'étrier de frein. J'aime bien ce rouge, il est très joli, facile à appliquer, donc il n'y a aucun souci avec lui. J'ai donné un petit coup de vernis au pinceau dessus pour le rendre un petit peu plus brillant, sur le rouge bien sûr. Et puis au niveau des calques, donc il a été appliqué sur le pourtour les décalques que nous donnait la planche avec le kit. Ce qui finit un petit peu le disque de frein. Et puis ici, donc il y avait un petit décalque Viper à poser. Alors, on va y arriver peut-être aujourd'hui. Un petit décalque Viper à poser. Alors, je vais essayer de vous faire la mise au point. Voilà. Donc, à savoir que l'étrier de frein, lui, le Viper était gravé dessus. Et c'est vrai que dès que l'on applique le décalque dessus, ça donne un petit relief, ça fait super joli. Alors à la caméra, vous vous en rendez pas compte, mais quand on le regarde à l'œil, c'est fort sympathique. Voilà, donc j'ai fait les 4 disques de frein, c'était tous les mêmes, donc ils ont été faits en même temps. Voilà, donc tout ce qui est le travail qui a été fait donc hors caméra au niveau peinture, et puis maintenant on va passer à l'assemblage ensemble de tout ça. Donc le châssis que vous aviez que j'ai fait dans la 3e vidéo donc est toujours là, donc on va commencer à assembler tout ça ensemble. Voilà, non, ben je bouge pas la caméra, je vais essayer de faire ça comme ça. Si j'y vois assez, il n'y a pas de souci. Alors, on va remettre un petit peu les pièces dans l'ordre. Voilà. Alors, j'ai besoin, dans un premier temps, de cette partie-là et des passages de roue. Alors, donc là, je vais utiliser de la colle liquide, puisqu'on peut coller par l'arrière. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème en soi. J'espère que je suis bien dans le cadre. Alors, voilà. Donc ça s'ajuste très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va attendre que ça prenne un petit peu pour mettre l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben non. Ah ben oui, mais avec la peinture, Thierry, tu le sais que c'est pas évident. On va remettre encore un peu. On va voir ce que ça donne. J'ai bien peur qu'avec la peinture, j'ai des soucis pour le coller. Auquel cas, on prendra la cyano. Hein. Ouais, ça colle pas. Allez, on va prendre la cyano. Quand il y a de la peinture, j'ai toujours l'habitude de prendre la cyano. Je ne vois pas pourquoi je veux changer aujourd'hui. Voilà.
Voilà. Vous voyez, ça colle tout de suite au moins. On n'a pas de souci avec la cyano. Après, on peut, une fois que la cyano a pris, vous pouvez après mettre un petit peu de colle liquide, bien sûr, pour finir. Mais vous avez vu, malgré la colle liquide que j'ai mis avec la peinture, c'était pas évident. Donc, vaut mieux y aller avec la cyano. Voilà. Après, je finis sur le côté, histoire que ça colle bien là. Voilà, pour que ça plaque bien ici, là. On va mettre un peu de cyano là aussi. Comme ça, on est sûr du coup. Il faut tenir un petit peu, hein. On va attendre un petit peu que ça sèche, que ça prenne, pour passer à l'autre côté. Alors prochainement, je ferai une première vidéo du montage de... Je reviens sur la Mercedes 300 SLR 1000 Lia, donc je ferai une vidéo rapidement du début du montage. Mais bon, comme je vous ai dit sur le unboxing, il y a du travail au niveau des pièces, hein. Il y a pas mal de boulot à prévoir dessus. Ça s'ajuste pas correctement. Il y a beaucoup de flash. Donc, vous verrez ça en même temps que moi. J'ai juste attaqué à défaire le moteur des grappes, mais il y a beaucoup de travail d'ajustement. Il va falloir user du mastic et tout. Je vous montrerai ça sur une prochaine vidéo. Mais je vais prendre plaisir à le monter, ce kit. Alors, on va faire l'autre côté. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus haut. Alors, on va mettre un petit peu de cyano par là. Et on va venir plaquer. Et attendre que ça prenne. Alors, je vais fermer le pot de colle avant de faire la boulette du jour et de renverser la colle sur l'atelier. Voilà pour les passages de roue. Toc. Alors, donc les passages de roue sont posés. Qu'est-ce qu'on va avoir à faire maintenant? Donc on a le différentiel. Alors, le différentiel, lui, va... Alors, je vais faire en sorte que vous y voyez bien. Voilà, il y a juste ça à poser comme ça. Donc on va mettre 2 points de cyano sur les trous en bas. Je vais rajouter un peu. En cyano, moi j'utilise là celle-ci, hein, j'en suis hyper content. C'est la Loctite Super Glue 3 Précision Max. Franchement, bon, il va falloir bientôt que j'en achète un autre, mais je suis hyper content de cette colle. Elle colle vite et bien. Ça bave pas. Il n'y a pas de souci. Allez.
C'est pas grave. Après, cette partie-là, là, bon, elle est un petit peu trop haute, mais quand on amènera le moteur, ça viendra s'enclipser dans le moteur et après ça prendra sa place. C'est pas un souci. Bon, à savoir aussi, c'est que cette partie-là est cachée, hein, après, donc si ça fait pas exact très propre au niveau des peintures, c'est pas grave. Donc après, alors est-ce qu'on met les... Je vous montre. Est-ce qu'on met les ressorts avant ou après? Les ressorts, ils vont se loger sous les trucs. Alors, je crois qu'il faut les mettre avant, me semble-t-il. Alors, celui-ci. Les ressorts, les amortisseurs, c'est le 75. Et là, c'est le 32. Alors, il va où? Ça va là. Ah! Eh bien, je crois que j'ai fait la boulette. C'est qu'il fallait mettre les amortisseurs en premier. Parce que l'amortisseur, il vient, cette partie-là, vient entre le différentiel, comme ça. Allez, on va essayer de voir si on peut décoller ça. Aïe, 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 aïe. Et le passer par en dessous. Ah, si. Si. Ouais, super. Sauvé par le gong. Est-ce que c'est bien comme ça qu'il va? Alors, une pince. Non, a priori, ça va pas comme ça. Ça ne va pas comme ça. Alors. Oui, on va voir ce qu'il y a là. Ouais, ça va proche de là. Ah, ça va comme ça. Là, je préfère. Il n'y a même pas besoin de mettre de colle, si ce n'est ici. Là. Il faudra faire juste une petite, quoi qu'il va y avoir la roue après. Petite retouche peinture. C'est même pas sûr. Alors, on va dégrader l'autre.
Bon, ça a l'air pas mal. Est-ce qu'on va réussir à placer ça bien comme il faut? C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. On devrait quand même y arriver. En fin de compte, il ne va pas y avoir besoin de colle pour les amortisseurs, puisqu'ils vont être pressés comme ça. Alors. Ah ben ça m'a décollé ça, tiens. Bien vu Thierry. Ah putain. Ah, excusez-moi pour le gros mot. Et oui, parce que ça pousse sur... ça pousse... L'amortisseur pousse sur le... Ouais. On a entendu le petit crack. Preuve. Alors là, on va mettre de la colle liquide. Voilà. Je vais quand même mettre un peu de colle liquide là aussi, histoire d'assurer quand même le maintien de l'ensemble. Allez, il y a eu une petite coupure, la carte mémoire du téléphone était pleine, il a fallu le vider. Donc nous en étions à rajouter un petit point de colle sur les étriers de frein. Sur les étriers de frein, moi, sur les triangles. Donc ça a été fait, ça tient maintenant. Donc en fin de compte, il suffit de mettre un petit peu de colle ici, sur les deux plots. Un petit peu de colle ici. Là. Là, ici, là. Toc. Sur un petit téton qui rentre dans un trou. Et le châssis est collé. Donc bien collé sur tous les passages de roue. Sinon, quand vous mettez les suspensions, ça remonte tout. Voilà, on n'a plus que les disques de frein à poser maintenant. Donc, faut pas se tromper de sens par contre. Bon, c'est tous les mêmes. Hein. Les 4 sont identiques. Donc, on en prend 2 au hasard, peu importe. Par contre, il faut que les étriers rouges de frein soient à l'intérieur, comme ça. Toc. Voilà. Si je regarde bien la notice, ouais, c'est bien ça. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on va mettre ça à la cyano. Hein. On va coller ça à la cyano. Comme il y a de la peinture, pas de risque. Je suis pas dans le bon sens. Voilà. Alors, voilà, dans ce sens-là, je préfère.
Voilà. Pour un côté. Et pour l'autre. Parfait. On va mettre un petit peu de panel line du jus. Il est où? Il est là. On va mettre un petit peu de jus là sur les triangles. Ça ne fait pas ce que je voulais. Je devrais attendre que ça sèche avant de passer le coton-tige. Je suis toujours trop pressé. Le panel line, il se diffuse mal. C'est pour ça que ça fait brouillon. Oh, ça fera bien la blague quand même, hein. C'est à cause de la peinture. C'est comme j'ai fait ça avec la peinture Evel. Alors là, j'ai voulu essayer de peindre les triangles là, au pinceau à la peinture Evel. Mais je crois que ce sera la dernière fois que je vais le faire. Rien ne vaut de faire un bon masquage et de peindre ça à l'aéro, hein. C'est quand même mieux, c'est plus propre, c'est plus net. Il n'y a pas à dire, rien ne remplace l'aéro à ce niveau-là, mais bon, faut masquer. C'est ça le souci. Et vous voyez, le panel line, il se diffuse mal. C'est trop rugueux, c'est trop âpre. C'est pas top. Alors c'est sûr qu'au pinceau, pour venir peindre ici à l'intérieur, c'est parfait. Parce que pour aller masquer là-bas au fond, pour faire ça à l'aéro, c'est pas évident. Donc peut-être faire juste cette partie-là au pinceau, et après masquer jusqu'ici, et puis faire tout le reste à l'aéro. Je sais pas, je vais voir les prochaines fois, les prochains kits que j'aurai, ce que ça donne. Mais c'est sûr que là, je suis pas satisfait du rendu qu'il y a avec le pinceau. C'est pas top. Vous voyez, contrairement, vous voyez l'état de surface qu'on a là. Alors, je vais me rapprocher. Voilà l'état de surface qu'on a là, au centre du disque. Ça a été fait à l'aéro. Et regardez l'état de surface que l'on a là. Ça a été fait au pinceau. C'est quand même complètement différent.
Alors c'est vrai que l'enamel, ça s'applique bien au pinceau, c'est plus facile que l'acrylique, mais bon, moi je préfère l'aéro quand même, hein. Même pour les petites parties comme ça. Là, pour des petites choses comme ça, là, le pinceau, ça suffit. Mais dès l'instant où il y a un petit peu d'étalage à faire, ça sera l'aéro pour moi la prochaine fois. Ouais, je suis pas... J'ai voulu essayer de faire ça au pinceau, mais ça ne me satisfait pas. Voilà, ben écoutez, les disques sont faits, donc j'ai mis un petit peu de jus, ça suffira amplement. On va ranger un petit peu tous les outils. La colle, voilà. J'ai rien oublié. Non, c'est bon. On a les deux étriers de frein arrière, donc qui seront pour la prochaine étape. Voilà, donc je vous présente un petit peu le travail terminé au niveau du châssis et pour l'étape d'aujourd'hui, pour la 4e vidéo. Voilà. Donc ça le fait, c'est sympa. Je suis content quand même du résultat, sauf bien sûr la peinture au pinceau qui ne me satisfait pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc j'ai pas réussi à avoir la même teinte que... Pourtant là ici, il y a eu du vernis aussi, là aussi, mais vous voyez, c'est plus brillant là. C'est pas grave, ça fait la différence de pièces. C'est sympa aussi comme ça. Apparemment la voiture sera toujours comme ça, donc on va pas la présenter sur le côté. Voilà pour ce qui était de cette 4e vidéo du montage de la Dodge Viper SRT 10 ACR. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ben, comme d'habitude, likez si ça vous a plu. Il n'y a pas de souci, je prends tous les likes possibles et tous les abonnements possibles. On est à 390 abonnements sur ma chaîne au jour d'aujourd'hui. Ça fait super plaisir. Et je souhaite que ça, j'espère surtout que ça augmente de jour en jour, beaucoup plus que ça. Bien, je vous remercie d'être passé par là. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. À chaque fois, je dis la même phrase, mais c'est la vérité. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour le montage de la Dodge Viper, ou de la McLaren, ou de la Mercedes. Allez, à plus!